Le chrétien est attaché souvent. Il Il est attaché avec quelqu'un qui ne va pas avec lui. Alors savez-vous comment le propriétaire sait que les animaux ont la même force? Vous le savez? Il voit ça. Mais il regarde les traces que laissent les sillons. Vous voyez comment ça se passe. L'animal qui est plus fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendance à tirer tout. Et il va entraîner l'autre. Et il va la charrette, au lieu d'aller 3, mais il a tendance à aller de son côté. Pour terminer, il fait le tour, le rond-point. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils pensent qu'ils avancent, mais ils tournent au rond-point. Vérifiez-le. Vous-même. Regardez derrière vous. Avez-vous progressé? Est-ce que vous avancez vers l'avant? Essayez de comprendre, essayez de vous tester un petit peu. Si vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de changement, cela veut dire tout simplement que vous tournez sur le rond-point. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous savez, quand on arrive à ce chapitre ici, c'est une parenthèse que je fais là. Parce que là, au verset 17, il nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Il a lu la fin, mais je te dis qu'il faut c'est pas grave. On pense souvent que beaucoup pensent que c'était en lien avec le mariage. Il parle du mariage. Mais ce n'est pas ça dont le chapitre, ce verset parle. Il nous parle ici des liens, de tous les liens que nous faisons avec le monde. Il parle de la différence entre la lumière et les ténèbres. Entre Dieu et Bélial. Voilà ce dont ce chapitre nous parle. Il ne nous parle pas, mais c'est l'homme, le mariage est une application. Mais il nous parle ici du chouk mal assorti au chouk étranger. Et toutes vos relations avec les gens du monde. Alors passons maintenant à la deuxième image. Le deuxième point, c'est au verset 16. Quel rapport y a-t-il le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit.
Dieu veut, Paul veut nous attirer nos regards vers un mont. Et c'est le mot, dit ici, nous sommes le temple de Dieu. Quand vous entendez cela, à quoi vous pensez? La plupart, presque nous tous, on pense que c'est toute l'habitation. Une église par exemple. Je pense que vous voyez un peu. En disant le temple, nous pensons à tout le complexe. Mais ce n'est pas tout le bâtiment. C'est simplement une petite partie du bâtiment. Vous vous rappelez du tabernacle ou du temple? Il est fait de 3 parties. Il y a le parvis extérieur, ou la cour extérieure. Ensuite, il y a le lieu saint, sa deuxième partie. Ensuite, il y a le grand rideau. C'est le grand rideau qui a été déchiré quand Christ avait crié tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a alors la troisième partie. C'est cet endroit-là. Il y a quoi dans cet endroit-là? Il y a l'arche de Dieu. Et cette arche est en forme de trône. C'est une caisse en bois. Avec au-dessus, il y a le couvercle. Et il y a 2 anges. Et vous voyez, c'est l'image d'un trône. Et c'est là simplement que la gloire de Dieu descendait. La nuée, je ne sais pas, vous lisez la Bible, il y a le mot Shekinah. C'est la gloire, c'est la grande nuée qui dirigeait le peuple d'Israël durant le désert. C'est simplement à cet endroit-là que la gloire descendait. Quand Salomon a béni le temple d'Israël, le temple qu'il a construit, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire passait de la tente, de l'arche, du tabernacle vers le lieu très saint du temple. De telle sorte que les sacrificateurs ne pouvaient plus faire leur boulot d'offrir les animaux. C'est pour nous montrer l'importance de ce lieu-là. C'est ça ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez cela? Il nous faut bien comprendre cela. Vous êtes le Saint des Saints. C'est ce lieu-là où la gloire est descendue. Vous comprenez pourquoi c'est important que nous sachions cela? Parce que nous utilisons n'importe quoi, ce corps que Dieu nous donne.
C'est pour cela que nous vivons n'importe quoi. Parce que nous n'avons pas compris ce que nous sommes. Si Dieu, si la gloire de Dieu est descendue en toi, tu es le Saint des Saints. Et combien nous laissons pénétrer des idoles dans les lieux saints? Pour marquer la sainteté de cet endroit, le souverain sacrificateur n'entre qu'une fois par an. Au jour de expiation. Et il doit se laver 7 fois, 7 fois avant. Avant de rentrer. Parce que si jamais il rentre avec le sang pour le péché du peuple, et si Dieu, cela ne lui plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Père, il meurt. Vous voyez un peu la gravité souvent de ce que nous faisons. Cela doit nous faire réagir, mes bien-aimés. Combien nous amenons des idoles, des péchés dans le Saint des Saints. Nous négligeons vraiment ce lieu-là, ce que nous sommes. Et voyez-vous, le souverain sacrificateur, voilà ce qui lui arrive. Si Dieu lui plaît, alors il est vivant. Alors il va sortir et il va donner la bénédiction au peuple d'Israël. Et si par malheur il tombe mort, alors qu'est-ce qui se passe? Comment les gens savent-ils qu'il est mort? Parce que sous sa longue robe, il y a des clochettes. Et si les gens n'entendent plus le son des clochettes, alors ils savent qu'il est tombé mort. Alors il faut le tirer. Parce qu'en entrant, on lui attache une corde au pied. Dieu est prévoyant. Il a donné ses lois parce que personne autre que le souverain sacrificateur peut entrer dans ce lieu-là. Et dès que les gens à l'extérieur n'entendent plus les clochettes, alors ils tirent le mort vers l'extérieur. Voilà ce que l'importance, c'est pour nous montrer l'importance de ce lieu-là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le Saint des Saints. Mais on va essayer un peu de développer un peu l'idée. Je vous ai parlé des 3 parties du temple. D'autres textes peuvent l'expliquer aussi. Parce que le temple nous représente un peu les chrétiens. Dans la première partie,
La cour extérieure, qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit-là? Sana ke ilua pati le sana ke o fatapula, sana ke malaela, kolari e tata ia. Il y avait l'autel terrain. L'autel où on sacrifie les animaux. Et il y a aussi une cuve d'eau pour que le souverain sacrificateur puisse se laver avant d'entrer dans le lieu saint. Et cela, c'est une figure de beaucoup de chrétiens. Une image. Et beaucoup de chrétiens ressemblent à cela. Cela, c'est reçu par le mot purification, purifier. Ça veut dire quoi pour beaucoup de chrétiens? Vous voyez, quand quelqu'un pêche, il vient offrir un animal.